Alléluia, Amen. 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 Jésus, c'est la paix, Shalom. Shalom à RM. C'est la paix de Dieu. Que la paix de Dieu vous soit donnée ce soir. Alléluia. C'est beau de voir tous ces jeunes qui louent le Seigneur, qui le bénissent. Et nous savons que Jésus est au milieu de nous ce soir. Alors il faut saisir le bord de son vêtement. Amen. Est-ce que tu veux saisir le bord du vêtement du Seigneur ce soir? Est-ce que tu veux le rencontrer? Franchement, sincèrement. Alors, on ne veut pas manquer cette occasion ce soir. Parce que c'est tellement beau, ces précieux moments où on est dans la présence de Dieu. Alléluia. On chante Jésus, on prie Jésus. Parce que Jésus est notre vie. On va lire quelques passages ce soir. D'abord dans l'évangile de Luc. J'aimerais parler ce soir d'une porte de secours. Et cette porte de secours, c'est la porte de secours qui est éternelle. C'est la porte du salut. Nous savons que c'est Jésus. Pour certaines personnes, c'est trop tard. Mais si tu es là ce soir, c'est que c'est pas trop tard pour toi. Amen. Mais pour certaines personnes, c'est trop tard. Et nous allons lire l'histoire d'un homme pour qui c'était trop tard. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Eh bien, il vaut mieux être pauvre et savoir que les anges viennent nous chercher. Alléluia. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. Si tu es là ce soir, c'est que tu as soif de Dieu. Amen. Et les anges ne sont pas contre toi, ils sont avec toi. Amen. Ce sont les démons qui sont nos adversaires. Mais Jésus les a vaincus à la croix du Calvaire. Alléluia. Alors, tout le monde s'en fichait de ce pauvre homme. Il était là devant la maison de ce riche, et presque le riche quand il sortait, alors que c'était un juif qui connaissait la loi, qui disait « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il pouvait largement nourrir cet homme, tout en vivant même joyeuse et brillante vie. Il pouvait le nourrir, n'est-ce pas? Et il aurait pu se dire, oh, ben, moi je fais le bien, mais non, presque il lui marchait dessus. Apparemment les seules personnes la seule compagnie de ce pauvre homme, c'était les chiens, qui venaient même lécher ses ulcères. Il semblait que personne ne le connaissait, personne ne l'aimait, personne ne s'intéressait à lui. Mais si les anges sont venus le chercher, c'est que Dieu le connaît. Alléluia. Alléluia. Les anges plongent leur regard dans les églises, dans le monde entier. Et les anges connaissent les hypocrites. Ils connaissent les menteurs. Ils connaissent ceux qui sont faux. Et il n'y a pas une personne qui peut tromper un ange. Une personne peut tromper un pasteur, peut tromper sa famille, mais il ne peut pas tromper les anges. Il ne peut pas tromper Dieu lui-même. Alléluia. Et voici, il y a là un pauvre. Et non, mais il n'y a personne qui a payé pour le service funèbre. Toute la ville était réunie et c'était le plus beau cercueil, la plus belle grotte à l'époque. C'était des grottes que, n'est-ce pas, on roulait une pierre devant et tout le monde était là. Il était merveilleux et formidable. Vous savez, quand les gens meurent, ils sont tous beaux. Quand les gens meurent, ils sont tous extraordinaires. Hein. Ils ont toutes les qualités du monde. Hein. Maintenant qu'ils sont morts, ils ne nous dérangent plus. Donc voilà, c'est ça. Mais lui, le pauvre, mais personne ne s'est intéressé à lui. Alors je bénis notre Dieu qui a envoyé des anges. Le Seigneur a envoyé ses anges. Et la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que les anges exercent un ministère, un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dieu te connaît. Les anges te connaissent et ils exercent un ministère. Les anges connaissaient Jésus. Et quand Jésus a vaincu le diable après la tentation, eh bien ils ont servi le Seigneur après sa victoire contre le diable. L'ange était là pour fortifier Jésus à Gethsémane, alléluia. Les anges étaient là à la résurrection. Il y a un ange qui a roulé la pierre, il s'est assis dessus. Alléluia. La mort a été roulée. Ce soir, le Seigneur veut rouler ton péché. Gloire à Dieu, amen. La puissance de Dieu est plus grande que la puissance du diable. Alléluia. Est-ce que tu veux laisser faire le Seigneur? Moi, je suis touché que celui qui n'était pas connu par les hommes était connu de Dieu.
Dieu te connaît, toi qui es là ce soir. Et si tu es sérieux et que tu lui confies ta vie, alléluia, eh bien tu es gravé dans les mains du Seigneur. Il a payé pour toi. Il a souffert à la croix du calvaire. Il connaît toutes choses de ta vie. Comme il dit dans le psaume 139, eh bien, avant même que je naisse, alors que j'étais qu'une masse informe, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Alléluia. Amen. Tu sais, Jésus, quand je m'assieds et quand je me lève. Alléluia. Tu pénètres de loin ma pensée, tu connais ma prière, tu connais ma souffrance, tu sais que je suis rejeté. Tu connais mes ulcères, tu connais mes blessures. Tu sais que personne ne me connaît, mais toi, tu me connais. Alléluia. On peut le dire ce soir? Jésus me connaît. Jésus me connaît. Est-ce que tu veux vraiment le connaître? Non, Dieu ne se trompe pas. Il a donné ses ordres aux anges et les anges étaient tout heureux, n'est-ce pas, de prendre cet homme qui était méprisé, mais aimé, méprisé ici-bas, mais aimé en haut. Amen. Alléluia. Et il a été porté dans le sein d'Abraham. Mais c'était quelque chose de magnifique. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alors on lit un peu plus loin. Au verset 22, donc le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc c'est une image pour dire dans la présence de Dieu. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Abraham a cru. Est-ce que nous croyons ce soir? Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu nous a réservé une place dans son ciel? Est-ce que nous croyons que le sang de Jésus nous purifie? Ce n'est pas le fait de venir à l'église, ici à pasteur ou ailleurs, qui te purifie, qui fait de toi un chrétien. C'est le fait de venir au pied de Jésus. Est-ce que nous croyons dans la Sainte Bible? Est-ce que nous croyons que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est présent? Nous le croyons. Alléluia. Et donc, cet homme croyait, parce que sinon il n'aurait été pas avec Abraham le croyant. Un jour, nous serons avec Abraham le croyant, avec Isaac, avec Jacob, avec tous les premiers chrétiens. Alléluia. Nous croyons que Dieu est puissant pour ressusciter. Amen. Il est puissant, notre Seigneur. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Il est le Dieu des vivants. Jésus est la résurrection et la vie. À Dieu soit la gloire. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors il est dit que le riche mourut aussi et il fut enseveli. Mais lui, il n'est pas dans le sein d'Abraham, au verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Donc, il est en enfer, et il voit Abraham. Et il voit aussi Lazare dans son sein. Mais ce Lazare qui n'a pas voulu voir sur la terre, il le voit dans la présence d'Abraham, dans la présence du Seigneur, dans la présence de tous ceux qui verront, qui ont vu Jésus. Si tu vois Jésus sur la terre, si tu accueilles Jésus sur la terre, Jésus a été comme un pauvre méprisé. On a détourné le regard du Seigneur. Mais si tu le connais, Jésus, tu seras enrichi. Et tu verras, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et voici que tout d'un coup, cet homme riche va prier, il va dire: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mais toi, espèce d'abruti, vous voyez comme je suis gentil, hein, tu n'as jamais offert un verre d'eau, tu n'as jamais donné même tes restes, même ce que tu ne mangeais pas, tu ne l'as jamais donné. Et tu veux maintenant que Lazare, il aille en enfer pour te rafraîchir un peu? Mais c'est trop tard, mon ami. C'est trop tard. C'est pas possible. Et c'est ce que Abraham va dire. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu souffres. Il vaut mieux souffrir avec Jésus sur la terre et avoir la consolation éternelle que de chercher les plaisirs du péché et être éternellement en enfer. Parce que l'enfer existe, le purgatoire n'existe pas. C'est pas dans la Bible. Si c'est pas dans la Bible, ça n'existe pas. Mais l'enfer existe.
Jésus sur la croix a vécu l'enfer pour t'offrir le paradis. Gloire à Dieu. Jésus veut que tu ailles au paradis. Dieu veut que tu ailles au paradis. Alléluia. Il faut passer par une porte de secours. Et cette porte, il n'y en a qu'une de porte de secours. Il n'y a pas plusieurs portes. C'est une porte de secours. Cours! Amen. Alléluia. Amen. Cours! Alléluia. La porte de secours, elle est ouverte. Et tu verras la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y a entre nous, alors voici ce que dit Abraham, hein, il fait partie du service de sécurité, il connaissait tout. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Je le riche dis, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est terrible. On va lire tout de suite, dans quelques instants, un autre passage, mais j'ai été marqué, comme vous tous, par ce qui est arrivé en Suisse. À Crans-Montagna, n'est-ce pas? Dans cette station d'hiver, très huppée, très riche, où les gens sont allés fêter, n'est-ce pas, leur nouvel an. J'étais marqué par ça, c'est terrible, cette histoire, cette image. Ces gens qui sont en train de filmer avec leur portable, et c'est en train de brûler. Et eux, ils rigolent. Ils sont en train de filmer. Ils filment sans se rendre compte qu'ils sont... Pour beaucoup, ça a été les derniers moments de leur vie. Et non, on fait la fête. Qu'est-ce que les gens font? J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est ça. J'imagine que la vie, c'est une boîte de nuit éternelle. Et ils se filment, et ils pensent que c'est une fête, et ils s'amusent. Et ils ne se rendent même pas compte que cet endroit, c'est une boîte de mort. C'est la nuit éternelle. C'est la nuit du péché. La Bible dit que le salaire du péché, la paye. Tu sais, quand tu travailles, à la fin du mois, tu as une paye. Et à la fin de la vie, si on n'a pas servi Dieu, on a une paye aussi. Une fiche de paye terrible, très longue. Et dire, mais qu'est-ce que... Tu t'es moqué de Dieu. Tu n'as pas écouté Dieu. Tu as entendu 1000 prédications, tu n'as pas obéi à une seule. Tu as dit que tu suivrais le Seigneur, mais en fin de compte, quand tu sortais de l'église, tu ne l'as pas suivi. Le salaire du péché, la fiche de paye, c'est la mort. Alors Jésus a pris cette fiche de paye. Alléluia. Et il l'a clouée à la croix du Calvaire. Et pour cet homme, c'était fini. C'était trop tard. Mais pour toi qui es là ce soir, ce n'est pas trop tard. Et j'aimerais te dire que la porte de secours, qui est Jésus, elle est ouverte. Alléluia. Parce qu'à Crans-Montagna, là, si vous avez suivi cette affaire, ce qui est dégueulasse, c'est que la patronne ne voulait pas que les gens partent sans payer. Donc les portes de secours étaient bloquées. Et est-ce que c'est pas une image de ce monde aussi? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Ils peuvent faire 1000 fois le signe de croix, mais ce qui les intéresse, il ferait mieux de faire ça. Qu'est-ce qui les motive? Pour beaucoup, c'est quoi? C'est l'argent. Et c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée, 1 à Timothée, chapitre 6, verset 10, car l'amour de l'argent, c'est pas l'argent le problème. Il faut gagner sa vie. C'est l'amour de l'argent. Si tu aimes plus l'argent que tu aimes Jésus, ça veut dire que Mammon, le dieu de l'argent, est plus grand. Judas, il aimait l'argent. Et pour 30 pièces d'argent, il a vendu son maître. L'argent, c'est une religion pour certains. Et l'argent tue, l'argent fait du mal. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être donnés, se sont égarés loin de la foi.
et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Moi, j'aimerais te dire ce soir, accepte que Jésus t'aime. Amen. Accepte que Jésus te transforme. Amen. Accepte qu'il prenne la fiche de paye de ta vie, parce que chacun a sa propre fiche de paye. Chacun a ses propres péchés. Et accepte qu'il la cloue à la croix du Calvaire. Alléluia. Et qu'il puisse dire tout est accompli. Les gens sont fous parce qu'ils ne se rendent pas compte que le temps passe si vite. Ils sont en train de filmer. Et alors que ça devait être une soirée de fête, ils se sont retrouvés dans l'éternité. Dans l'éternité. Mais on lit ensemble dans Luc au chapitre 23 et au verset 32. Luc 23, 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant en sort. Le peuple se tenait là et regardait. Voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent. Ils regardent. Mais ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas profondément touchés. Moi, je bénis le Seigneur pour ceux qui regardent, mais qui sont touchés par le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Zachée, il a regardé le Seigneur. Alléluia. Le prophète Ésaïe te dit ce soir, tourne-toi vers Jésus. Gloire à Dieu. Regarde le Seigneur. L'apôtre Pierre regardait le Seigneur, il a pu marcher sur l'eau. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas la voiture de ton voisin, ne regarde pas ceci, cela, ne regarde pas, regarde Jésus. Amen. Regarde le Seigneur. Il t'aime. 1 Jean 3,1 nous dit, voyez quel amour le Père nous a aimés, de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés ses enfants. Regarde l'amour de Dieu. Parce que tu te trompes si tu crois que les hommes t'aiment, les êtres humains, l'amour des hommes, ils aiment l'argent. Mais Dieu t'aime tellement, il t'a tellement aimé, qu'il a donné quoi? De l'argent? Un ange, un archange? Non, il a donné son Fils. Il est la porte de secours. Cours. Dépêche-toi ce soir. Cours. Prends le chemin de la repentance. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Prends le chemin de la repentance. Cette porte, elle est ouverte. Jésus a dit, je suis la porte. Alléluia. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Gloire à Dieu. Le diable et les démons ne peuvent pas bloquer cette porte. Les hommes, la religion ne peut pas bloquer cette porte. Jésus, ce n'est pas une religion, c'est le Fils de Dieu qui t'aime et qui veut te sauver. Alors, il y a trois sortes de personnes, on ne comprend pas leur attitude. Ils n'ont rien compris. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Alors, il est question des magistrats, et il est question des soldats, et il est question d'un malfaiteur qui ne comprend rien. Et puis, alléluia, de l'autre côté, il y en a qui ont compris quand même. Alléluia. Gloire à Dieu. Un autre malfaiteur va comprendre quelle est la porte de secours. Et puis un soldat, le centenier, va comprendre. Alors j'aimerais que tu sois ce soir du bon côté. Amen, amen. J'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas le moment de filmer, mais de te prosterner devant Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas le moment de regarder les péchés des autres, mais tes propres péchés. Et c'est que tu regardes les souffrances de Jésus. Parce que, pourquoi je dis ça? Alors, il y a les magistrats, ceux qui avaient condamné Jésus, il y a les soldats, ceux qui lui ont mis la couronne d'épines, qui lui ont mis les clous dans les mains et dans les pieds. Les clous de tes péchés et des miens, son côté a été percé, à lui soit la gloire. Amen. Il est la victime propitiatoire, il est le bouc émissaire, il est le paratonnerre. Jésus a pris toute la foudre Alléluia. de la colère de Dieu pour que toi tu sois sauvé. Gloire à Dieu. Pas pour que tu sois comme cet homme riche en enfer et c'est trop tard, mais que tu sois comme ce pauvre qui s'humilie. Et même si personne ne te connaît sur la terre, Dieu te connaîtra. Alléluia.
Et les anges viendront te chercher. Gloire à Dieu. Et tu seras du bon côté. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit, les magistrats, les soldats, et puis un des malfaiteurs qui était à côté de la plaque? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tous les trois à Jésus quelque chose de terrible. Ils ont dit, sauve-toi et sauve-nous. Tous les trois vont dire ça. Est-ce que c'est possible que Jésus nous sauve? Amen. Excusez-moi, laissez-moi finir. Est-ce que c'est possible que Jésus nous sauve et qu'il se sauve? Non. Les trois vont dire ça. Déjà, l'apôtre Pierre avait dit à un moment, « Mais Seigneur, jamais tu ne mourras sur la croix. » Qu'est-ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre? Il a dit, « Arrière de moi, Satan. » Depuis la Genèse, Dieu dit qu'il va y avoir un agneau qui va venir. Gloire à Dieu. Depuis le début, Jésus, la parole de Dieu est là pour dire, il faut que l'agneau de Dieu soit crucifié. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils n'avaient ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et alors qu'on arrive au point le plus important, Jésus a été tenté depuis le début jusqu'à la fin. Dès sa naissance, Hérode voulait le tuer. Et le diable a tout fait pour que Jésus n'aille pas mourir sur la croix. Les magistrats, les soldats, et un des malfaiteurs va dire, mais sauve-toi et sauve-nous. Vous n'avez rien compris. Jésus va vous sauver, mais il doit mourir. Il doit expier nos péchés. Il doit se donner, alléluia, entièrement à son Père. Le voile ne peut pas être déchiré si le péché ne déchire pas Jésus. Si Jésus n'était pas mort, il n'y aurait pas d'église ici. Alléluia. Il n'y aurait pas d'église à Bois-Lève, à Cimier, Gloire à Dieu. à Nice-Ouest, dans le monde entier. Et je ne serais pas sauvé, nous ne serions pas sauvés. Alors jusqu'au bout, le diable va insuffler ça. Mais non, mais qu'il se sauve, qu'il évite la croix. Que le sang de Jésus ne coule pas. Mais la Bible dit que sans le sang, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors sur la croix, Jésus n'écoute personne. Il fait la volonté de son Père. Et béni soit le Seigneur. Pour le brigand repentant, on va lire le verset 42. Il y a quand même un homme, un brigand qui va comprendre. Il va dire, on peut lire même verset 40, Luc 23, 40. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ceux qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a quelqu'un ce soir qui n'est pas encore dans le paradis. J'aimerais que tu entendes cette parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu ne vas pas te filmer en croyant que tu vas toujours t'en sortir. Ils sont fous, ces gens qui se filmaient alors que le feu était là, le feu du jugement finalement, le feu qui va les tuer. Et tôt ou tard, le jugement va venir sur ce monde. Dieu va juger un jour tous les hommes, sauf ceux qui se sont prosternés devant la personne bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors j'aimerais que ce soir tu puisses être comme ce brigand, que tu puisses faire taire toutes les mauvaises pensées, que tu dises non, pour que je sois sauvé, il a fallu que Jésus meure. Amen. Alléluia. Pour que je sorte de ma prison, il a fallu que Jésus entre dans la prison de la croix et qu'il explie toutes mes fautes. À lui soit la gloire. Alléluia. Alléluia. À lui la gloire. Est-ce que le brigand repentant a dit sauve-toi et sauve-moi? Il n'a pas dit ça. Il a dit souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous ce soir. Amen. Que ton règne,
que ton règne vienne. Est-ce que tu veux que le règne de Jésus vienne dans ton cœur? Mais ça, c'était pas possible sans la mort de Jésus. Jésus est mort, tu peux vivre. Alléluia. Jésus est mort, tu es réconcilié avec le Père. Jésus est mort, ton nom est écrit dans le livre de vie. À condition que tu dises comme le brigand en repentant, c'est vrai, je mérite la mort, mais puisque tu m'offres la vie, je dis Alléluia. 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 Et puis il y a un autre homme, je termine, au verset 47, Luc 23, 47, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui touche notre cœur? Ce centenier n'avait jamais vu un homme mourir comme Jésus. Jésus était parfait depuis le ventre de la Vierge Marie. La Vierge Marie n'était pas parfaite, mais Jésus était parfait. Amen. C'est pas la Vierge Marie qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas une église qui nous sauve, c'est pas les églises qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Alléluia. Depuis qu'il est venu dans ce monde, il était sans tache, à lui la gloire. Et il savait qu'il devait mourir. Il y a 33 ans et demi, il s'offre comme l'Holocauste. Le feu du jugement vient sur Jésus pour que nous ne soyons pas. Est-ce que c'est ta pause? Alors j'aimerais qu'on puisse se recueillir tous ensemble. Jésus, c'est la porte de secours éternel. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui a encore besoin de comprendre que c'est fini le temps de toujours dire j'ai le temps. J'aimerais que tu cours ce soir vers Jésus. Amen.